Le parc national de la Maiella est situé au cœur de la région italienne des Abruzzes, appelée, et ce n'est pas un hasard, région verte d'Europe, car 50% de son territoire est sous tutelle. Le parc, qui s'étend sur plus de 74 000 hectares, a un caractère de haute montagne. Bien 55% de son territoire se situe à plus de 2000 mètres d'altitude. Ce parc est riche de par ses grandes zones de nature à l'état sauvage, où l'on dénombre plus de 2000 espèces végétales et 250 espèces de faune vertébrée, mais tout autant riche par ses aspects historiques et culturels, ainsi que par son artisanat artistique. Les activités agricoles, même si elles se limitent à une petite partie du territoire, sont menées avec des techniques respectueuses de l'environnement qui ont permis à de nombreuses espèces de plantes et d'animaux de vivre ensemble et survivre alors qu'elles disparaissaient ailleurs. Dans ce territoire, l'agriculture a en outre permis de préserver des variétés agricoles autochtones et le patrimoine culturel qui leur est associé. En 2003, le projet Coltiviamo la Diversità, Cultivons la diversité, est né, cofinancé par la Direction de la conservation de la nature du ministère de l'Environnement et de la tutelle du territoire et de la mer, avec pour finalité la récupération des variétés agricoles locales et leur valorisation. Le projet a commencé avec une phase de recherche sur le territoire des variétés autochtones encore cultivées, qui ont été ensuite cataloguées dans le répertoire des variétés agricoles locales. Par la suite, on a cherché à développer un réseau d'agriculteurs gardiens à qui a été confiée la tâche de maintenir la culture de variétés locales grâce à l'échange réciproque de semences, de variétés fructifères, mais aussi d'expériences. Le projet a déjà accueilli l'adhésion de plus de 30 entreprises qui se sont engagées à cultiver les variétés autochtones, mais également à les transformer. Le parc a mis en place un programme d'aide destiné aux agriculteurs gardiens de la zone du parc qui cultivent des variétés autochtones comme le froment tendre Casorella, l'épeautre écotype de l'Italie centrale, quelques variétés d'oliviers, diverses variétés de pommes, poires et légumes secs, l'ail rouge de Sulmona, le maïs 8 fils. Par exemple, parmi les différentes variétés locales redécouvertes jusqu'à présent, on trouve le blé tendre Solina. Ce cas est l'un des plus significatifs, car la variété était déjà connue au XVIe siècle. Sa farine est aujourd'hui utilisée pour la production de pâtes, gâteaux et pains. Les aides sont destinées aussi à qui réalise de nouveaux vergers avec des variétés autochtones comme les pommes limoncello, ou également à qui acquiert des outillages pour transformer et commercialiser les variétés comme, par exemple, pour l'achat de moulins pour la farine. Dans le cadre du projet, il est également prévu un soutien pour les frais de certification biologique des productions obtenues. Parmi les diverses actions prévues par le projet, on trouve également l'initiative baptisée Cuciniamo la Diversità, Cuisinons la diversité. Elle associe les restaurants de qualité et autres agritourismes sélectionnés. Ils deviennent ainsi un lieu de rencontre entre producteurs et consommateurs, en proposant dans leur menu des plats de la tradition gastronomique des Abruzzes préparés avec des produits provenant de la filière des agriculteurs gardiens. Un remerciement tout particulier est adressé aux agriculteurs gardiens. Grâce à leur travail, il a été possible de récupérer beaucoup de variétés autochtones promises à une disparition certaine. Un patrimoine génétique et un héritage culturel pourront au contraire être transmis aux générations futures.